Ça y est. Hop. Et oui, ça y est. Hop. Oui, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live sur les cyclés de l'intuition. Pourquoi cycler? Eh bien, tout simplement, le nombre 6 n'est pas dû au hasard puisque l'autre définition en fait de l'intuition, c'est justement le sixième sens. Hein, donc 6 pour moi, ça faisait clairement sens. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Annabelle Crossy, l'impératrice du tarot. Et j'accompagne les particuliers ou les chefs d'entreprise à se relier à leur essentiel en utilisant mon intuition, voilà, via le support imagé du tarot, ou parfois aussi j'utilise mon tambour médecine pour vous accompagner vraiment à clarifier qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment afin de vous aider à redonner du sens à votre vie, vos projets ou votre entreprise. Voilà, vous savez tout. Bon, bah ça y est, la conférence est finie. Non, je plaisante. Alors, les cyclés de l'intuition, hein, je vous ai partagé ce que je trouvais ça intéressant aussi d'observer biologiquement comment la chronologie en fait de nos cinq sens, comment aussi dans notre incarnation, dans le corps voilà de chair et d'os que nous avons tous, eh bien comment se traduit en fait ces sens. Donc je vous ai partagé le développement intra-utérin, ce qui m'amène à vous parler d'une clé qui peut être une clé de transformation pour vous si jamais il y a un de vos cinq sens soit qui est exacerbé, et oui, soit qui au contraire manque, pour quelque raison que ce soit, je ne peux que vous encourager à aller interroger celle qui vous a porté dans son ventre. Et oui, votre maman biologique. Parce que de toute façon, jusqu'à présent, homme ou femme, nous venons tous du ventre d'une mère. Hein. Et oui, c'est comme ça, en tout cas pour le moment. Et si il se peut que vous n'ayez aucune information, ou que votre maman soit décédée, ou que vous soyez un enfant adopté, peu importe. Vous pouvez vous y connecter d'une autre manière, ça après peut-être, voilà. Il sera nécessaire de faire appel à des personnes qui sont médiums comme moi et qui peuvent se connecter aussi à notre inconscience. Après, c'est vous qui choisirez votre média. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, comme vous avez vu, au fur et à mesure des semaines du développement du fœtus intra-utéro, eh bien, c'est tout simplement aussi s'il y a eu un gros stress au moment où, par exemple, Louis commence à se développer et que la mère qui porte voilà, ce fœtus ou cet embryon, ça dépend à quel stade on est, eh bien, ça peut avoir un impact sur le développement du sens associé. Oui, s'il y a un... Voilà, c'est une piste qui m'amène à vous parler effectivement de nos comportements inconscients. Alors je me laisse guider par mon intuition parce que je n'avais pas forcément du tout prévu d'aborder ce sujet-là et notamment de ce qui s'appelle les cycles de vie de Marc Fréchet. Donc certains connaissent peut-être. Marc Fréchet était psychologue, il me semble. Et j'avais découvert un de ses livres dans lequel il expliquait le concept des cycles de l'autonomie. Alors, ben oui, j'en parle maintenant parce que c'est important. Donc les cycles de l'autonomie, pour moi, c'est la 10 dans le tarot. Hein, avec la notion de roue, le cycle et les schémas qui peuvent se répéter, puisque c'est une des interprétations de la 10. Qu'est-ce que le cycle de l'autonomie chez l'être humain? Eh bien, si vous observez la nature, parce que la nature est quand même notre plus grand maître, vous allez observer que dans le monde animal, il arrive à un moment donné où les petits quittent le nid. Hein. Alors après, en fonction des races, des espèces, des variétés, voilà, le nid, ça peut être la mère, enfin la mère MER,
Ça peut être un endroit dans la neige, dans un arbre. Le nid, il n'est pas forcément dans, comment dire, dans un endroit fixe. Après, ça dépend, voilà, des espèces animales, etc. Mais à un moment donné, la loi de la nature, c'est que les petits se détachent des parents. Alors, le temps va être plus ou moins long, hein, en fonction des espèces. Mais c'est ça le principe. Et chez l'être humain, en fait, Marc Fréchet, lui, a déterminé le cycle de l'autonomie chez l'être humain. C'est-à-dire, c'est le moment où nous devenons indépendants de toi, c'est-à-dire, voilà, un toit sur la tête, eh oui, et d'argent de nos parents, ou de notre famille adoptive, ou de l'institution dans laquelle nous sommes, etc. Peu importe. Non. Et ça va être, eh bien, notre premier, ce qu'on appelle un pas de cycle. C'est-à-dire, vous prenez votre date de naissance et en face, vous y mettez quoi? Votre date d'autonomie. C'est-à-dire le moment où vous êtes devenu indépendant de toi et d'argent de vos parents ou parents de substituts, peu importe. Et oui, ben peut-être que déjà en faisant ce constat, il y en a qui vont faire le constat, eh bien qu'ils ne se sont pas encore autonomisés pleinement. Non. Alors par exemple, eh bien dans le concret, pour vous donner un exemple, voilà. Moi je suis née le 26 avril 1971 et ma date de première autonomie, hein, ben oui, parce qu'il y a des cycles aussi, c'est le 1er septembre 1996 qui est la date à laquelle j'ai signé mon premier contrat de travail en CDI, voilà, à Paris. C'était donc pour le mois de septembre et qui m'a permis, eh bien, voilà, avec le salaire que j'ai perçu, d'assumer mes charges mensuelles, etc., sans avoir besoin de l'aide de ma maman. Alors, si j'en ai eu besoin, pourquoi? Pour un élément, et je pense que je ne suis pas la seule, pour qu'elle soit caution en fait. Hein, parce qu'à l'époque, c'était en 96, hein, il y a plus de 25 ans. Voilà. Donc j'avais 25 ans. Donc moi, ma date d'autonomie, c'est le 1er septembre 1996. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait dans le concret? Alors après, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, mais je vous partage la démarche. Après, si vous vous sentez appelé, vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, hein, parce que c'est un outil que j'ai utilisé sur mon histoire. Je peux vous dire que j'ai tout détaillé. À un moment donné, j'ai eu besoin de prendre du recul. Voilà, je suis moins dans le à checker tous les mois les comment dire les synchronicités. Hein. Donc date de naissance, votre jour de naissance et le moment où vous devenez autonome de toi et d'argent de vos parents. Et ça va déterminer ce qu'on appelle votre pas de cycle, c'est-à-dire un cycle qui va vous être propre à vous en fonction de votre histoire. Par exemple aussi dans le concret, pour certaines femmes, en fonction des situations, mais il n'y a pas encore si longtemps que ça, eh bien, la date d'autonomie d'une femme pouvait être la même, par exemple, que celle de la date du mariage. Et oui, parce que c'était à partir du moment où elle se mariait, qu'elle quittait le toit de ses parents pour aller... en général, hein, bon, avec le toit, eh oui, d'un mari qui, en théorie, voilà, devait subvenir à ses besoins. Ça, c'est un concept qui est encore là, hein, assez prégnant. Donc, ça a pu être aussi une réalité pour un certain nombre de femmes des générations, voilà, du début du XXe siècle. Hein, oui, c'était une réalité. Donc là, on va avoir la date d'autonomie qui va être égale à la date du mariage, hein, dans le concret des choses. Et donc ce cycle va correspondre à votre rythme à vous. Et ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que si par exemple vous n'avez aucune information sur votre vie intra-utérine, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Je vous invite en tout cas, une fois que vous avez identifié ces deux dates-là, hein, parce que, alors, ça peut être au jour près, hein, sincèrement. Alors moi, je suis partie au mois près, hein, bon. Donc j'ai fait avril 71 face à septembre 96. Et puis ensuite, j'ai déroulé hein, une ligne pour chaque mois. Donc je peux vous dire que le tableau Excel, il fait un certain nombre de lignes. Hein, quand il y a plus de 25 ans, à mettre mois par mois. Mais après, c'est un travail. Bonsoir Laurence, bonsoir pour les personnes qui sont en direct. C'est un travail, en tout cas, voilà, que j'ai eu besoin de faire à un moment donné.
Et donc pour terminer avec la grossesse, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, observez en fait dans les 12 mois précédant votre date d'autonomie, hein, c'est-à-dire le moment où vous êtes devenu indépendant de toi et d'argent de vos parents ou de l'institution qui vous gardait, etc. Observez les événements qui se sont passés dans les 12 mois, enfin les 9 mois, hein, comme ça fait vos 9 mois de grossesse, euh, et observez ce qui s'est passé. Et là, en tout cas, moi, ça a été une révélation pour moi. Pourquoi? Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, moi, ma date voilà, d'autonomie, c'est le 1er septembre 96, qui correspond à une date d'un contrat de travail. Sauf que les 9 mois précédents, 8 et demi exactement, eh bien, j'étais où? J'étais en stage à la ville de Toulouse, voilà, dans la ville de Toulouse, pour mon stage de fin d'études. Voilà, dans le concret, c'est ça. Et le fait d'aller faire mon stage à Toulouse, alors que je venais de passer plus de 5 ans à Poitiers et à l'université de Poitiers où je connaissais plein de monde, et ben c'est vrai qu'à Toulouse, je me suis sentie un peu seule hein, et isolée. Bon, même si effectivement j'ai une capacité à créer du lien, pas toujours facilement, hein, contrairement aux apparences, mais voilà. Eh bien, euh, lorsque j'ai questionné ma mère sur son ressenti à elle quand elle était enceinte de moi, eh bien là, j'aime autant vous dire que je suis restée comme deux rangs de flanc quand elle m'a avoué que, parce qu'au moment où elle était enceinte de moi, elle était où? Elle était loin de sa famille. Dans quelle ville? Je vous le donne en mille. Alors pas à Toulouse, mais ça commence pareil, à Toul. Et oui, dans la ville de Toul, dans l'Est, puisque c'est dans ce coin là-bas qu'est née ma petite sœur. Et quand ma mère est enceinte de moi, donc puisque mon père était militaire, hein, voilà. Donc il y avait une base à ce moment-là à Toul, Rosière, ouais. Et elle était loin de sa famille, elle se sentait un peu isolée, même si elle avait son foyer, puis il y avait mon, j'allais dire mon petit frère, ben non, mon grand frère, mais bon, il était déjà là, hein, il avait 2 ans et demi, hein, puisqu'on a 3 ans d'écart, donc elle était déjà bien occupée, avec un petit bout de chou. Mais elle se sentait quand même seule, hein, et éloignée de ses amis et de sa famille. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais alors là, enfin, ça a été une révélation parce que j'ai eu cette information à peu près au moment où j'étais en stage en fait à Toulouse, et c'est après avoir commencé à faire ce tableau Excel que j'ai fait des observations, des synchronicités, mais des trucs de ouf quoi. Et oui. Et d'ailleurs, une de mes tantes qui avait beaucoup d'intuition me l'avait dit, ma tante Laurence, voilà, à qui je fais un coucou si jamais elle écoute cette vidéo. Elle m'avait dit, ah, mais Annabelle, je sens qu'entre Toul et Toulouse, c'est pas anodin que tu sois allée là-bas, qu'il y a un lien, mais voilà, elle savait pas lequel. Et bien, moi, j'ai trouvé ce lien-là grâce au cycle d'autonomie de Marc Fréchet. Alors, Fréchet, ça s'écrit F-R-E-C-H-E-T. Il me semble, paix à son âme, que Marc Fréchet pardon, est décédé depuis. Mais voilà le concept. Et je peux vous dire que ça va très très loin. Donc ça, je parlais de la période intra-utérine, hein, donc les 9 mois avant vous, votre date d'autonomie à vous, eh bien vous allez revivre inconsciemment, on est bien d'accord, hein, eh bien des stress qui se sont passés pendant la vie intra-utérine. Et le fait de ce premier cycle, en fait, hein, ce premier cycle voilà, d'expérience que vous allez vivre, ça va faire comme une cassette, eh oui, comme un enregistrement de programme, si vous préférez. Et quand vous allez arriver à votre deuxième cycle, hein, c'est-à-dire à partir de votre date d'autonomie, ben on redéroule, hein, parce que le premier cycle, voilà, vous vivez un certain nombre de choses. Et bien dans la deuxième colonne, il va y avoir des synchronicités. Et en tout cas, hein, moi je vous partage deux choses concrètes hein, qui m'ont super impressionné. Et c'est là où je vous dis que c'est quasiment au jour près, hein, les synchronicités inconsciemment. Hein. Donc j'avais connaissance de cet outil, j'avais commencé à faire mon beau tableau Excel, etc. Et je travaillais sur Paris. Et à un moment donné, voilà, l'été 2003, j'ai fait le choix de quitter Paris. Je venais de terminer un an auparavant une formation de reconversion voilà, dans l'insertion. Et donc, j'avais le souhait de quitter Paris et de revenir à ce moment-là en Poitou-Charentes, d'où je suis originaire. Eh bien,
meuvent la partie, donc je ferme l'ordinateur, tous les petits tableaux Excel, voilà, je regarde pas. Et donc ça, c'est l'été 2003. Et à ce moment-là, j'ai un projet de faire une première expérience pour me mettre à mon compte par l'intermédiaire d'une société de portage, etc. Et il se trouve que dans la ville de Jarnac, où ont vécu mes grands-parents maternels, qui étaient décédés à ce moment-là, leur maison était en vente et elle était vide depuis 2 ans. Et c'est une maison voilà, où il y avait plein de pièces. Et donc ma mère m'a suggéré, bah, pourquoi est-ce que tu n'irais pas voilà, dans la maison de tes grands-parents qui n'est pas habitée. Au contraire, ça peut lui faire du bien voilà, qu'elle soit un petit peu habitée. Surtout que bon, voilà, les grandes maisons en pierre, fallait quand même mettre un minimum de chauffage, etc. Donc après avoir eu l'accord de mon oncle, euh, je fais le choix de m'installer donc dans la maison de mes grands-parents où j'avais vécu en fait pendant une année scolaire dans mon premier cycle. Mes parents étaient encore à l'étranger et moi j'étais revenue en France plus tôt, ainsi que mon frère. Mon frère était allé chez une de mes tantes et moi j'étais venue voilà pendant une année scolaire dans la ville de Jarnac chez mes grands-parents maternels. Et donc je reviens 25 ans et quelques, hein. Vous voyez où je veux en venir. Dans la maison de mes grands-parents. Cette fois-ci, les choses avaient changé parce que les deux étaient décédés et la maison était en vente. Ça a été, en tout cas, cette expérience m'a fait expérimenter un premier nettoyage énergétique de maison, de lieu. Hein, et je peux vous dire qu'il y avait du lourd dans la maison familiale. Il y avait les mémoires des murs, etc. J'avais été initiée au feng shui 1 ou 2 ans avant. Donc là, ben, j'ai mis en pratique. Hein, donc c'est fin décembre où il y a eu un nettoyage physique et énergétique de la maison, qui je vous rappelle était en vente. Et j'ai fait de la cave au grenier. Je peux vous dire qu'il y avait de la surface à faire. J'ai fait tous les recoins de la maison en y mettant voilà, une intention qui est l'amour et l'abondance dans ce lieu. Voilà l'intention que j'ai émise. 6 semaines après, la maison trouvait un acheteur et j'ai dû quitter la maison, je vous donne en mille, quand eh bien 8 mois et demi hein, après mon arrivée. Et en réouvrant mon tableau Excel hein, des cycles de vie, qu'est-ce que je vois dans mon premier cycle hein, eh bien, pour arriver chez mes grands-parents, départ chez mes grands-parents, et bien dans le deuxième cycle, arriver dans la maison de Jarnac, et c'était à peu près au même moment. Et ben oui, je dis 9 mois, enfin, et c'est la vérité parce que ben avec l'année scolaire, voilà, qui avait duré à peu près 8 mois et demi, et ben ça collait pile poil. Et là je me suis dit ben alors ben zut alors, hein. Je dis mais c'est pas possible, enfin. Et je peux vous dire que, alors c'est vrai que ça a été l'opportunité pour moi de faire un méga nettoyage énergétique, émotionnel et tout le tralala, voilà, dans moi, la relation à ce lieu et à mes grands-parents, etc. Mais d'observer cette synchronicité là, ben ouais, les bras m'en sont tombés. Je me suis dit mais c'est pas possible. Eh ben si, tout est possible. Donc ça, ça a été quelque chose, waouh, d'assez fort. Et ça peut même toucher aussi des expériences qui ne nous touchent pas directement. Et ouais, vous allez comprendre à travers le deuxième exemple que je vais vous donner. Ah, apparemment non, il faut pas. Enfin, pardon, j'avais plusieurs exemples dans la tête, mais c'est pas celui auquel je pensais qu'il est important que je vous partage. C'est celui d'une femme qui est venue en consultation et au départ, sa demande était concernant un de ses enfants, en fait, avait été tué dans un accident, je crois, de moto, etc. Voilà, depuis quelques mois. Et donc, son souhait était de savoir s'il était, voilà, comment il était, etc. Et là, mon intuition me dit, eh bien, de faire à cette femme, voilà, son cycle d'autonomie. Voilà, donc je me laisse guider. Alors, on fait les dates, voilà, en gros, hein. Après, l'idée était elle le fasse plus précisément, si elle en avait envie chez elle. Mais... Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec les dates, en fait, et l'âge de cet enfant-là, parce qu'elle avait plusieurs enfants? Eh bien, dans un de ces cycles, donc le deuxième pour elle, hein, puisque quand elle est tombée enceinte,
Je ne sais plus quel âge elle avait, mais elle avait déjà plus de 30 ans, hein, 30-35 ans, et elle était déjà autonome. Donc on est dans la deuxième colonne, hein, deuxième fois que le cycle se déroule. Et là, donc, elle tombe enceinte. C'était son troisième ou quatrième enfant, je ne me souviens plus. Et quand on fait avec la date d'autonomie, qu'est-ce qui arrive dans le cycle suivant? Eh bien, en fait, la date de décès de son enfant coïncidait avec, c'était le premier trimestre de grossesse, en fait, de ce même enfant, vous voyez, dans le cycle suivant. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Si cet enfant a perdu la vie, voilà, de manière accidentelle, j'ai émis une hypothèse. Voilà, qu'elle m'a confirmée. Je lui ai posé la question, est-ce que vous avez eu envie de vous débarrasser du fœtus? C'est-à-dire d'avorter. Eh ben oui. Et là, elle me dit, ben oui. Alors, c'est vrai que là, la professionnelle que j'étais, je me suis retrouvée un peu désarmée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Parce que, ok, il y a une part d'inconscient, hein, bien sûr. Comme je lui ai dit, hein, vous n'êtes pas responsable de la mort de votre fils, hein. Mais par contre, de lui faire conscientiser que son désir, en fait, d'avorter, de tuer cet enfant, hein, parce que c'est quoi un avortement, hein? Et ben oui, quoi qu'on en dise, on tue, voilà. Alors, même si c'est un fœtus, après la loi, etc., peu importe, mais il y avait cette intention-là que, eh bien, l'enfant avait à peu près une vingtaine d'années, oui. Bon, voilà. Eh oui, parfois ça nous fait prendre conscience, en fait, de l'importance aussi, hein, d'accueillir aussi et d'assumer nos désirs, etc. Parce que ça, elle avait jamais osé le dire à personne. Et du coup, cette coïncidence-là, plus d'autres choses de son histoire, ont permis également qu'elle se confie à moi concernant, hein, un secret familial, un inceste, etc. Donc je l'ai encouragé, moi, à le mettre en mots, à le verbaliser, en s'adressant à l'âme de ses enfants, hein, et de ses petits-enfants, parce que parfois de dire les informations brutes de pomme, ça peut être voilà, gênant, mais par contre on peut toujours s'adresser à l'âme, hein. Donc écoutez, voilà déjà ce qu'il était important que je vous partage. Alors, ah, coucou Émilie qui est arrivée entre-temps. Ah, qui nous partage son fils est allé pendant 9 mois chez son père. Ah, avant le démarrage de la garde alternée. Eh ouais, je crois fort en ces cycles. Oui. Ben, ça pourrait être intéressant pour toi, Émilie, de regarder dans ton histoire à toi, le moment où tu es tombée enceinte de Tom, qu'est-ce qui s'était passé dans ton cycle précédent, hein. Il y a certainement eu... alors après, la réponse, elle n'est pas forcément dans des événements, voilà, là tout de suite, on peut être aussi dans du transgénérationnel, hein, bien sûr, mais il y a toujours, vous voyez, c'est un peu comme une cassette qu'on va se repasser jusqu'à la fin de notre vie. Après, c'est juste y mettre de la conscience, hein, et de la lumière, oui, ça crée un certain conditionnement, c'est vrai. Et c'est ce conditionnement qui est symbolisé par la roue de fortune dans le tarot. Ça, c'est une empreinte en fait, hein, c'est ce que certains appellent, d'ailleurs je me demande si c'est pas euh, ce titre-là, l'empreinte de naissance, mais je suis pas sûre que ce soit Marthe Fréchet qui parle de cette empreinte. Non, c'est Jean-Philippe Brébion, hein, qui parle de l'empreinte de naissance qui va des 9 mois avant la conception, les 9 mois de grossesse et les 9 mois après la naissance. 27 mois qui vont nous programmer, hein, en tout cas nous imprégner de comportements ou de situations qu'inconsciemment, quand on n'explore pas ça, vont conditionner, ouais, nos schémas. Donc écoutez, ben voilà, j'écoute mon intuition. Visiblement, il était important que je vous parle du cycle de l'autonomie. Donc voilà, donc après, comme je vous le disais, hein, si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, alors pas pour faire vraiment votre cycle complet, mais si vous avez des doutes par rapport, vous, à votre date d'autonomie, ou besoin d'un éclairage par rapport à une synchronicité de fait, ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Non, voilà, je vous offre un rendez-vous clarté de 30 minutes pour aller plus loin. Alors, nous allons enfin arriver au cyclé
de Madame Intuition. Et vous voyez, la vie est étrange parce que il y a 2 heures de ça, je me suis dit, ah, est-ce que je maintiens le live ou pas? Voilà, parce que j'ai pas refait de pub, partagé des posts pour voilà signaler qu'il y avait ce live là. J'ai juste posté des photos, tout ça. Et 1 heure avant, hein, pouf, j'ai senti une énergie me traverser, voilà, qui m'a inspiré le texte que j'ai mis et que j'ai partagé sur la vie intra-utérine, sans savoir que ça allait m'amener à vous parler des cycles de vie d'autonomie, vous voyez, pendant le live. Hein, comme quoi, tout est parfait. Donc, j'ai écouté mon intuition. Hein. Donc, nous allons voir ensemble les cyclés pour vous aider, vous, à vous connecter à votre intuition. Parce que, qu'on soit bien d'accord, hein, euh, je n'ai pas le monopole du super pouvoir de l'intuition. Hein. Eh ben non. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous en avez de l'intuition. Ouais, je suis en train de prendre mes 6 cartes hein, que je prends au hasard. Et puis, on va les découvrir ensemble parce que, voilà, moi, j'aime bien travailler. Ah, bah, ça commence fort. Je vous montre laquelle. C'est la maison Dieu. Alors, écouter son intuition, qu'est-ce que ça veut dire avec la maison Dieu? J'en ai déjà parlé. C'est faire fi de toute logique. Et oui, notre intuition, parfois c'est une évidence qui nous traverse. Voilà. C'est comme ça et on n'a pas d'explication rationnelle. Parfois ça peut être un ressenti hein, au niveau du corps. Hein, comme je vous l'ai écrit dans le post, notre intuition, elle va s'exprimer à travers nos 5 sens. Donc après, il y en a qui sont plus ou moins exacerbés. Ça va être à travers le toucher ou la sensation physique. Ça peut être avec la vue hein, et la clairvoyance, avec des flashs, voilà, où on voit des choses, des images. Ça peut être avec la clairaudience, hein, où on va entendre des mots, des noms, des sons, etc. Ça peut être avec un côté olfactif. Alors si ça m'est arrivé en soins, mais c'est pas quelque chose enfin, qui est très développé chez moi, bon, à part l'odorat entre guillemets normal. Et puis il y a le goût. Hein. Alors je ne sais pas, peut-être que certains, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette faculté en fait en goûtant les choses à activer la mémoire, mais c'est possible. Hein. Et puis ce fameux 6e sens qui lui va dépasser toute la logique en fait. Vous voyez, il fait tomber toutes nos peurs, tout notre carcan rationnel en fait. Ouais, c'est ça en fait. Et parfois l'évidence elle arrive, fou. C'est comme le... Là, c'est l'énergie, vous voyez, du Eureka d'Archimède. C'est-à-dire que, fou, on se sent traversé, mais par une évidence que, fou, ben voilà, ben c'est ça, quoi. Alors ça peut arriver, comment dire, ce côté inattendu, si vous préférez, qui défie toute logique. Et il se trouve que la vie m'a fait un merveilleux cadeau de me faire vivre cette expérience de défiance de toute logique. Et oui, grâce à mon premier rêve prémonitoire, enfin le premier dont je me souvienne hein, concrètement, j'étais à ce moment-là, je redoublais ma seconde au lycée militaire de Saint-Cyr, donc c'était l'année 87, voilà, 88, donc j'avais 16 ans, et mon père était décédé 3 ans, ouais, 84, voilà, 3 ans auparavant. Et donc nous faisons un contrôle de maths. À ce moment-là, le prof de maths, voilà, nous faisait beaucoup apprendre des techniques de calcul mental. Donc il nous fait un contrôle, voilà, et sur la feuille, on écrit juste le résultat de l'opération. Hein. Et c'était 3 points par faute. Concrètement, voilà, c'était simple. Donc il ramasse les copies, il nous fait le corrigé au tableau, et là, je m'aperçois que bah, par rapport au corrigé, j'ai fait 2 fautes. Donc je sais que j'aurai 14 sur 20. La semaine se passe et le matin en fait où j'avais cours de maths pour qu'ils nous rendent les copies, dans les quelques minutes avant le réveil, j'étais encore, voilà, je fais un rêve et là je vois, voilà, dans mon rêve, je vois ma copie de maths qu'on me tend, voilà, avec un gros 17 sur 20 en fait. Et puis effectivement, on voyait, comment dire... il y avait une mauvaise réponse d'entourer là sur le devant en fait. Voilà, 17 sur 20.
Et là, quand je me réveille, je me dis, non, mais c'est pas possible. Je sais que j'ai fait deux fautes. Donc 2 fois 3 6, hein, voilà. Hein, 20 moins 14, pardon, 20 moins 6, ça fait 14. Je dis, mais c'est pas possible. Et quand le prof me tend ma copie, effectivement, c'est avec un beau 17 sur 20. Et là, ben, mon côté rationnel, logique, etc., hein, c'est pas mal pour une copie de maths. Et bien là, ce jour-là, il en a pris un sacré coup. Eh ben oui. Alors, sincèrement, je ne me souviens plus si j'ai signalé au prof qui s'était trompé, parce qu'en fait, il y avait la deuxième faute était au verso, et visiblement, il avait corrigé assez vite et il n'avait pas vu. Ah. Bon, je me souviens pas si je lui ai signalé qu'en fait, je devais le dire, enfin, ou pas, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, effectivement, notre intuition, ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Parce que, pourquoi? Parce que parfois, ça peut être nos peurs aussi qui nous empêchent hein, d'écouter vraiment notre petite voix intérieure. Ça peut être les injonctions euh, de notre entourage. Hein, ça peut être aussi les injonctions de la société. Voilà, mais en tout cas, la véritable intuition, elle défie toute logique. Alors, deuxième clé de l'intuition, c'est Madame l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Alors, si vous observez voilà, je vous la proche. Si vous observez l'impératrice, vous voyez qu'elle tient, alors c'est, oui, la gauche pour elle, voilà. Elle tient dans sa main gauche un sceptre qui est posé en fait dans le début. Le sceptre en fait est posé sur son ventre. Il est posé au niveau où? Au niveau du nombril à peu près, hein. Au niveau du deuxième chakra. Le sacra, oui, non, le chakra sacré en fait. Ouais, de couleur orange. Et qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, l'impératrice? C'est que l'intuition, eh bien, elle vient dans nos tripes. Non. Oui, c'est-à-dire que notre intuition, elle prend corps alors dans notre ventre, hein, ça peut être aussi au niveau corporel, mais c'est pas quelque chose qui est mental. L'intuition, souvenez-vous, hein, elle défie la logique, elle défie le côté mental. L'intuition, elle vient du fond de votre ventre, du fond de votre être. Ouais. Et c'est important aussi d'oser mettre des mots sur votre ressenti. Et des ressentis corporels, nous en avons tous. Alors, sauf parfois, effectivement, quand si vous êtes blindé émotionnellement hein, suite à un événement, voilà, traumatisant, et ça, bon, ça peut arriver, bien sûr. Vous êtes fait une carapace émotionnelle, et là, il n'y a plus rien qui passe. Hein, on est bien d'accord. Mais la véritable intuition, elle vient, vous voyez, elle vient du ventre, elle vient pas de la tête. Elle vient, voilà, de notre ventre. Alors, la troisième clé pour l'intuition, eh ben, on a le couple, il y a l'empereur qui suit, hein, alors que les cartes ont été tirées au hasard, hein, je vous le rappelle. Mister Empereur, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Parce qu'on peut se dire, mais l'intuition, je comprends pas. L'empereur, il a un côté carré, hein, il a un côté logique. Oui, ça, c'est vrai, ça fait partie de... Mais l'intuition, qu'est-ce qu'elle vient nous dire avec l'empereur? C'est, elle peut aussi nous aider à poser nos limites. Que ce soit par rapport à un projet, hein, ou à être inspiré pour avoir quelle est la prochaine action que j'ai à faire pour mon projet. Hein. L'intuition, elle peut être dans... Ah oui, pardon. Non, c'est mieux de l'autre côté parce que là j'ai une lampe. Ah, c'est le concret des choses en fait. Hein, voilà, c'est ça. Oui. Parce que il suffit pas. C'est un processus, hein. On est bien d'accord. Donc en premier, poum, vous écoutez la petite voix qui vient vous chambouler, l'idée un peu folle, hein. Ensuite, vous vous concentrez sur votre ventre. Ok, est-ce que cette idée un peu folle, comment ça me fait dans le ventre hein? Comment ça me fait quand ça traverse? Et troisième étape, c'est quoi? Avec l'empereur,
Écouter son intuition, hein, c'est aussi, voilà, passer à l'action de manière inspirée. Hmm, ouais. Et non pas pour être dans le vite, vite, il faut que je fasse, voilà, faire, faire, faire. Non, non. C'est je suis inspirée puisque j'ai auparavant écouté mon intuition. Ah. Alors pour les personnes qui sont en direct, comment ça résonne déjà avec vous, hein, ces trois premières clés, les cycles d'autonomie? Est-ce que ça vous parle, hein? Mais même si vous écoutez cette vidéo en replay et que vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou en me contactant, hein, par mail. Voilà. Je... Alors, quatrième clé, vous allez me dire, ben là, je ne comprends plus rien. Quatrième clé, pardon, c'est la lune. Et la lune, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Que c'est aussi en laissant dans votre vie, en ayant un espace de créativité. C'est-à-dire un espace où votre imagination peut s'exprimer, que ce soit à travers du dessin, de la peinture, de l'écriture, de la musique, et que sais-je encore, enfin peu importe le support, votre intuition, elle va pouvoir pleinement s'exprimer, et bien oui, quand on est dans des situations, ce qu'on appelle le lâcher-prise, hein, où il y a un espace de créativité, où l'imagination va être stimulée. Alors, l'imagination, ok, elle peut être stimulée en regardant la télé, par des films inspirants, ça peut être en lisant des livres, hein, mais c'est avoir un espace où votre créativité peut librement s'exprimer. Et c'est paradoxalement, vous allez me dire, bah oui, mais Annabelle, tu nous as dit de passer à l'action juste avant. Oui, c'est vrai. Sauf que, observez-vous, hein, vous pouvez très bien demander, voilà, à la vie, voilà, d'être inspiré par rapport à un projet ou par rapport à la prochaine étape de votre développement ou pour ce projet, voilà, comment faire, etc. Et observer, puisque parfois c'est quand on est dans le complet lâcher prise et qu'on s'accorde des temps de repos, hein, parce qu'on va modérer le faire, 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 hein, voilà. La lune, c'est un espace où voilà, notre imagination, notre créativité peut s'exprimer, mais ça peut être aussi des temps de repos, hein, tout simplement. Oui, ça, hein, comment le mot repos? C'est un mot que vous ne connaissez pas? Eh oui. Et c'est généralement dans ces temps-là, ça peut très bien être quoi concrètement? Eh bien, au moment où vous allez prendre votre douche, poum, vous allez avoir foot. Vous voyez, ça c'est une forme de lâcher prise, hein, grâce à quand l'imaginaire, la créativité ou l'espace de repos, de réceptivité est activé. Non. Alors ça peut être aussi effectivement avec des temps de méditation, hein, par exemple, où voilà, vous posez une intention et ensuite, hop, voilà, vous lâchez prise. Alors, et ça, enfin, je vais vous le partager en toute confidence, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule. J'ai eu parfois des méga révélations, prise de conscience, quand j'étais où? Eh bien, quand j'étais sur mon trône. Et oui, comme quoi, là, quand on est dans un vrai lâcher-prise, tout est possible. Et oui. Alors, cinquième clé pour l'intuition, c'est la force, la 11 dans le tarot. Alors, là, eh oui, c'est que écouter son intuition, ça demande quoi? Ça demande du courage. Courage pour ne pas se laisser, en fait, emporter par le doute. Et oui, avoir foi, avoir la persévérance aussi d'aller vers ce qui est important pour nous. Ah, Émilie qui valide. Ouais, le côté imagination, réception, ben oui. Ah, et oui, écouter son intuition, ça demande et ouais, d'avoir du courage. Et oui. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'idée, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, tout un processus. Et notre expérience humaine fait que, ben voilà, nous allons passer
toutes les étapes qu'on est en train de voir ensemble, hein, pour le développement de l'intuition. Et oui, ça en demande du courage de croire en soi déjà, oui. Et parce qu'avant de croire dans les autres, hein, c'est d'abord en soi qu'il est important de croire. Et ça, comment dire, quel que soit votre âge, votre statut, voilà, votre religion, culture, etc., c'est croire. C'est un muscle, c'est vrai, de croire en soi. C'est pas seulement la confiance en soi, hein, c'est vraiment avoir le courage. C'est un véritable acte de foi, hein, quelque part. Et oui, même si c'est pas le pape qui sort, hein, parce que généralement la foi, elle est symbolisée. Hein, c'est un symbole, bien sûr, par le pape dans le tarot. Là, c'est avec la force. Hein. C'est le courage et la persévérance. De ne pas lâcher l'intuition qu'on a eue. Eh oui. Après, nombreux hein, sont ceux qui s'arrêtent en cours de route. Peu importe. Ça me rappelle la définition de l'intuition qu'avait donné un ex-PDG de Coca-Cola. Alors, les mots exacts, je ne m'en souviens pas, mais je vais vous expliquer le principe. En fait, lui, voilà, sa définition de l'intuition, c'était que notre mental, en fait, hein, le côté rationnel et logique, voilà, on est à un point A, on veut aller à un point B, d'accord? Voilà. Donc le mental, lui, va nous aider d'aller au point A, au point B, voilà, en ligne directe, on va dire. Sauf que quand vous posez les choses, par exemple, par rapport à un projet, hein, vous partez de là où vous en êtes aujourd'hui et là vous voulez aller, hein, c'est le même concept. Votre intuition, elle va vous dire, poum, où est le point B en fait, que c'est là qu'il faut aller. Et comment va nous aider le côté rationnel et logique? Eh bien, c'est qu'il va nous aider à construire les différentes étapes pour aller du point A au point B. L'intuition, elle passe par-dessus. Hein, c'est la maison Dieu. Hein. Elle n'a aucune logique. Et oui. Et enfin, moi je trouve ça merveilleux, la sixième clé, c'est qui? C'est la 6, l'amoureux. Tout est parfait. Parce que lorsque nous arrivons à nous relier, hein, ce que j'appelle nos projets de cœur, hein, c'est-à-dire, alors c'est pas seulement dans la vie amoureuse, hein, vous avez bien compris, ce sont les projets qui nous font vibrer. Hein, c'est pas seulement faire sens, c'est pas seulement pour générer plein d'argent, non, ça nous fait vibrer de tout notre être, de toute notre âme, etc. Hein, c'est l'amoureux. Et votre intuition, une des manières aussi de la développer, hein, ça va être en prenant conscience et en augmentant votre vibration du chakra du cœur. Hein. Alors, pour résumer, pour les personnes qui ne connaissent pas les chakras sont des centres énergétiques, je vais simplifier comme ça, voilà, et qui sont au nombre... alors, on va commencer par 7, hein, après il y en a plus, mais déjà, voilà, d'avoir l'information pour ces 7. Donc, je vous parlais du cœur, hein, donc au niveau de la poitrine. Ça, c'est le numéro 4, et oui. Et c'est lui, en fait, le cœur, alors pas seulement physique, hein, vibratoirement, c'est aussi, c'est le moteur énergétique, et bien tout simplement comme notre cœur est notre moteur physiologique et physique. Et oui, hein, si on n'a pas de cœur ou pas une machine qui fait comme le cœur, eh bien, on n'est pas en vie. Et donc ça, c'est la centrale, hein, voilà, le moteur, etc. Donc c'est le chakra numéro 4. Et il y a 3 chakras, voilà, au-dessus, hein, au niveau de la gorge, du troisième œil, et puis chakra coronal, hein, qui sont les 3 chakras liés au développement spirituel, mental et spirituel. Et puis on a les 3 chakras du bas, avec au niveau du plexus solaire, 2 doigts en dessous le nombril, et puis au niveau du périnée, voilà, qui sont là les 3 chakras dans le monde concret matériel. Et le chakra du cœur, c'est l'alliance du spirituel et du matériel. Et c'est pas anodin puisque ça se situe, voilà, dans la zone du cœur et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le prolongement de notre zone du cœur? Il y a nos bras, hein, et c'est grâce à nos bras
que l'on peut embrasser. Et ça me fait penser à... Ah ben oui, je ne vous l'ai pas montré. Voilà. Un doudou, un super doudou. Voilà, un coussin cœur. Et oui, merci Ikea. Que ce soit pour les grands ou les petits. Hein, voilà, il vous ouvre les bras. Voilà, un cœur grand ouvert. Et pourquoi je vous parle du cœur, voilà, et d'embrasser. J'ai eu la chance, il y a une vingtaine d'années, de participer à un, je crois que ça s'appelait un darsha, je sais plus, enfin une soirée où était présente l'indienne Amma, dont vous avez peut-être entendu parler. Et sa mission à elle, eh bien, c'est d'embrasser, de prendre dans ses bras les personnes, voilà, et de transmettre. Alors, c'est vrai qu'elle m'avait suçoté à l'oreille des paroles dont je ne me souviens absolument pas. Et elle, eh bien voilà, et je peux vous dire qu'elle a un chakra du cœur énorme, hein, pour embrasser et oui, prendre dans les bras, hein, dans le, comment dire, dans le, alors c'est pas seulement un concept, hein, c'est un peu comme voilà, une mère universelle, une mère divine incarnée en tant que femme pour aider les uns et les autres à se reconnecter, hein, à son essentiel. Waouh! Et ben voilà, nous arrivons à la fin de ce beau voyage où je vous ai partagé le cycle de l'autonomie et les cyclés pour développer votre intuition. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, hein, en commentaire, comment ça a résonné avec vous. Et puis, je vous rappelle, voilà, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour prendre un rendez-vous clarté. Ou si vous posez des questions, comment maîtriser aussi votre intuition. Eh bien, voilà, enfin, je vous attends. Non, pas ce soir. Écoutez, en tout cas, un grand merci, hein, pour les personnes qui étaient en direct, hein, parce que je vois qu'il y a du monde en direct, mais que tout le monde n'ose pas mettre de commentaires, mais c'est ok. Voilà. Et à vous qui écouterez en replay, je vous souhaite soit une belle journée ou une belle soirée selon le moment où vous écouterez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, hein, et je vous rappelle que le lundi 20 mars à 20h30, j'animerai un webinaire sur le tarot, un chemin d'éveil. Je vais remettre, oui, parce que je ne l'ai pas mis dans le descriptif, là, je vais vous remettre le lien d'inscription. Je vous dis à très bientôt. Ah, coucou Evelyne. Merci à toi, Émilie, Laurence et Evelyne, et puis tous ceux et toutes celles qui regarderont cette vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.